Bonsoir ou bonjour. Ça dépend d'où tu me regardes et à quel moment. Bienvenue dans mon live. Juste 5 minutes pour partager et on va commencer. Coucou, comment allez-vous? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous avons notre thème comment vaincre la peur, comment maîtriser la peur pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir lancer notre projet d'entreprise. Notre projet, comment sauter le pas. Super. Pour ceux qui viennent de se connecter, voilà notre thème qui est comment vaincre la peur, comment maîtriser la peur pour pouvoir se lancer, pour pouvoir sauter le pas, pour pouvoir avancer dans nos projets. Surtout pour ceux qui sont les porteurs de projets, les gens qui ont peur. Mais avant, je vais me présenter. Je m'appelle Agathe Kabori. Je suis coach auprès des particuliers et auprès des entreprises. Je vais vous dire comment apprivoiser vos peurs. Vous savez, c'est un sujet tellement... même nos grands-parents ont eu peur. C'est un sujet humain. Et tout le monde a peur. Et dépasser ces peurs, c'est oser être soi-même. Est-ce que tu veux être toi-même? Tu veux vivre la vie dont tu rêves, la vie que tu veux, ou tu veux vivre une vie sans critique parce que tu auras peur des critiques, tu auras peur du regard des gens, tu auras peur de beaucoup de choses, tu auras peur, comment je vais dire, d'être humilié, tu auras peur de parler en public, tu auras peur de réussir. Il y a des gens qui ont peur de réussir, vous savez. En fait, le mot peur, si vous voulez, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Mais c'est pas mauvais, c'est même très bien. Et il y a beaucoup d'aspects du mot. Mais là, nous allons parler. Moi, je ne vais pas vous parler des gens qui ont peur de réussir, les gens qui ont peur d'aimer, par exemple. Parce que ça, c'est aussi un sujet. Il y a des gens, par exemple, que quand ils, ils sont célibataires, hein, ils tombent amoureux ou ils rencontrent quelqu'un qui les plaît vraiment, ils, euh, ils coupent court à la relation parce qu'ils ont peur d'une souffrance. Mais le fait, c'est que ces gens, ils ont été blessés,
ils traînent leur blessure avec eux. Ils traînent une blessure avec eux qui n'est pas encore soignée. Donc, comme on dit souvent qu'on ne piétine pas le pied d'un aveugle deux fois, on va dire comme ça, c'est un peu un logiciel qui est installé après dans le cerveau de ces gens-là qui font qu'ils n'osent plus, ils ont peur de se brûler. C'est comme un enfant qui joue avec le feu une fois qu'il se brûle. La prochaine fois, il réfléchira à deux fois avant de commencer à jouer. En fait, la peur, c'est un sentiment humain. C'est une perspective erronée de la réalité, mais elle est là, la peur, dans toute chose. Quand tu as envie, même quand tu as envie, par exemple, de... Je fais des exemples avant de venir pour vous, les entrepreneurs, pour ceux, les porteurs de projets, les gens qui ont des entreprises, les gens qui veulent entreprendre, les gens qui veulent faire la différence, les gens qui n'ont pas, qui veulent sauter le pas, mais qui ont un petit blocage. Restez jusqu'à la fin. Ça va vous aider, ce live, pour vous permettre de sortir de ces craintes, de ces enchaînements mentaux. C'est dans la tête, au fait. Souvent, on a peur de quelque chose même qui n'existe pas. Mais comme la peur, elle est là déjà, c'est un logiciel qui a déjà été installé par rapport à des situations de ta vie. Ça fait que tu as peur tout simplement d'oser. Tu as peur d'avancer. Tu as peur de faire quelque chose de différent. Et pour entreprendre, vous savez, l'entrepreneur, il faut que pour entreprendre, le mindset, l'état d'esprit entrepreneurial est, indis, le bon mindset est indispensable pour entreprendre, parce que entreprendre n'est pas donné à tout le monde, mais tout le monde peut entreprendre. Donc l'état d'esprit de maîtriser la peur. Maîtriser la peur. Vous savez, nous allons parler de la peur vraiment, mais il faut savoir que tout d'abord, la peur découle toujours d'une appréhension à ne pas arriver à faire face à quelque chose. Quand vous appréhendez l'échec, quand vous voulez faire quelque chose, mais vous appréhendez déjà l'échec, ça vous donne une certaine peur. Quand vous tombez amoureux et vous appréhendez la déception, ça vous donne cette peur de déception que vous n'avez pas encore vécu, mais vous l'avez déjà dans votre état amoureux. Et c'est dans toute chose, une fois que vous voulez faire quelque chose, si vous ne connaissez pas la peur qui vient après, si vous n'essayez pas de maîtriser, de vous poser les bonnes questions pour vous amener à arriver jusqu'au bout, il y aura toujours des petites craintes qui vont vous bloquer, qui vont faire que vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Ça, il y a des gens comme ça, beaucoup de gens, même moi j'ai souffert de ça pendant longtemps. Commencer quelque chose et ne pas finir. C'est parce que tu as peur. Quand tu commences la chose et tu avances et tu vois qu'il n'y a pas de résultat, tu avances et tu vois qu'il n'y a pas d'appréciation, tu avances et tu vois qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'accompagnement, tu te frustres et tu lâches. Souvent, il y a beaucoup même dont on peut les accompagner, on peut même les donner des conseils qui vont avec, mais ils ont la peur déjà de voir l'inconnu, la peur peut-être d'appréhender l'échec. Ça fait qu'ils abandonnent. Quand vous avez peur de prendre une décision, c'est parce que vous voyez déjà la peur de ne pas affronter, vous voyez déjà la peur d'affronter le risque d'erreur. Vous voyez déjà la peur d'affronter l'échec. Donc, disons que c'est vraiment important de connaître la peur profonde. La peur profonde derrière vos peurs afin de pouvoir traiter là-dessus. Parce que dans toute chose, dans toute action, il y a toujours cette crainte-là.
Mais quand tu n'avances pas, tu ne peux pas savoir et tu ne peux pas augmenter ta confiance en toi. Tu ne peux pas maîtriser cette peur qui est en toi et qui est en chacun de nous. Parce que vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire, vous n'êtes pas seul. Tout le monde a peur. Tout le monde. Même Bill Gates a peur à quelque part. Même Donald Trump, le président des États-Unis, de la puissance mondiale, a peur à quelque part. Donc, vous deviez savoir que même moi, tout le monde, même vous, toi qui me regardes, tout le monde a peur. Mais le plus important, c'est de travailler. C'est de travailler à connaître la peur profonde, la peur qui est en toi, qui est derrière tes peurs pour pouvoir traiter la peur qui t'empêche d'avancer. Parce qu'il y a toujours une blessure. Vous savez, il y a des gens qui ont tout dans leur jeune enfance, ils ont eu des parents qui les félicitaient, qui les disaient waouh, tu es le meilleur, tu es un enfant si, tu es bien, tu es comme, tu es intelligent, tu fais bien les choses. Il y a des gens, mais c'est une minorité, surtout dans la culture africaine, c'est une minorité de personnes qui ont connu ça. Mais il y a des parents très tôt qui ont connu ça. Et il y a aussi beaucoup d'entre nous qui, très jeunes, ont eu des paroles négatives. À la moindre erreur, soit tu es corrigé physiquement ou verbalement ou carrément psychologiquement. Et c'est ces peurs-là. Et moi, j'aime bien mon mentor Idriss qui dit que la peur, l'être humain, le cerveau humain, c'est comme un ordinateur. La peur, le cerveau humain, c'est comme un ordinateur. C'est comme aussi un téléphone. Vous savez, voilà le téléphone. Quand tu as le téléphone, tu as quelques logiciels installés, mais tu n'as pas tout ça. Tu n'as pas tout ça. Il y a, imaginez 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut avoir plus. Donc, ça veut dire que le cerveau humain, c'est comme un ordinateur où il y a des logiciels installés. C'est des paroles, c'est des petites paroles. Il y a des gens, moi j'accompagne des gens souvent qui me disent, tu sais, moi dans ma famille, j'ai pas d'encouragement. Il y a trop de paroles négatives et j'ai peur de commencer et d'échouer et de leur donner raison. Alors pour ne pas leur donner raison, je n'ose pas affronter mes peurs. Je n'ose pas affronter mon rêve. Je n'ose pas me mettre dans mon projet d'entreprendre parce que j'ai peur de l'échec. J'ai peur de faire des erreurs. J'ai peur tout simplement de donner raison aux gens qui ne croyaient déjà pas à moi et aux gens aussi qui sont là et qui découragent les autres. Donc, il faut savoir que la peur, elle est humaine. Elle est dans tout un chacun. Mais quand tu as une idée, quand tu te lances dans un projet, c'est que tu dois d'abord toi-même te convaincre. C'est comme ça que les grands hommes, les gens qui arrivent à entreprendre, les gens qui se sont dans le marché de l'entrepreneuriat, les gens qui sont dans leur couloir et qui entreprennent sereinement, font. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et puis te lancer. Alors, la moindre difficulté, tu auras peur et tu vas trembler ou tu vas avoir beaucoup de difficultés ou carrément tu vas abandonner. Et après, pour pouvoir encore te lancer dans d'autres projets, ça va être difficile. Et le but, c'est que toi, tu te détermines. C'est quoi la peur profonde qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de sauter le pas, qui m'empêche de matérialiser ma vision, de matérialiser mon projet, de me lancer dans mon idée entrepreneuriale, de me lancer, de me battre dans mon entreprise pour réussir coûte que coûte.
C'est quoi cette peur-là? C'est parce que j'ai eu des paroles négatives quand j'étais enfant. C'est parce que mon milieu, mes amis, ma famille ne croient pas en moi. C'est parce que j'ai eu tellement de logiciels de tu ne peux pas, tu es incapable, tu vaux rien, ton frère est mieux que toi, ta soeur est mieux que toi, la voisine est mieux que toi, tes amis sont mieux que toi. Ou encore pire, c'est parce que tu as eu des logiciels comme ça installés dans ton cerveau qui font que toi-même tu doutes de toi. Tu dois travailler à déterminer ces peurs-là. Et moi, j'ai le cours qui est là, qui est dans, déterminer les peurs qui est en toi. Ça fait partie aussi de ton leadership. Ça, c'est, j'ai développé ce thème dans mon cours de leadership qui est là. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Donc, disons que quand tu as peur, il y a des gens qui ont peur tout simplement de prendre la parole en public. Ils sont, même quand ils sont avec leurs amis, il y a les gens comme nous autres qui parlent, qui ricanent, qui rient, qui ambiancent, et il y a d'autres qui sont là, qui regardent. Moi, je me rappelle juste un exemple, et puis je continue. Dans mon quartier, il y a... oui, il y a des enfants que, voilà, j'étais pas des amis avec, mais ce sont mes voisines, on va dire. Et il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Ici, il y a une qui me dit, mais Agathe, tu sais, moi quand j'aurais aimé être comme toi, ton courage, comme tu étais, je dis, hein, tu aurais aimé être comme moi. On n'a jamais été amis, on ne discutait pas beaucoup. Il y avait d'autres, il y avait des choses qui se passaient qui pouvaient même, euh, comment dire, casser ma confiance en moi. Mais vous savez, il y a des enfants comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma grand-mère qui est mon pilier, qui m'a toujours, qui a été un modèle, même ma mère, hein, mes parents, on va dire. Et je me suis toujours entourée des gens qui voyaient en moi mon potentiel. Les gens qui ne croyaient pas en moi, les gens qui me faisaient douter de moi, je m'éloignais vite de ces gens-là. Parce que moi, quand j'ai une idée en tête, je deviens comme une tête de mule. C'est cette idée ou rien d'autre. Et il y a toujours des gens qui m'encourageaient. Il y a toujours dans mon milieu les gens que j'ai toujours gardés à côté de moi qui m'ont toujours dit, mais toi, c'est... Et ça a aidé, pourtant que j'avais des peurs bleues comme ça. Je me rappelle que je vivais des situations ici. J'appelais un ami d'enfance avec qui j'ai fait le génie civil à Ouaga et qui me disait, mais Agathe, toi, c'est pas possible. Donc, disons que vous savez, il y a des choses qui se passent. La peur, elle est universelle. Tout le monde a peur. Même les gens que vous voyez dans vos groupes, dans vos quartiers qui ont l'air de durs à cuire, des gens qui savent tout, des gens qui s'en sortent de tout, même si c'est vrai, à quelque part, ils mettent leur peur à côté et ils avancent. Ils avancent parce que tu ne peux rien faire, tu peux jamais rien réaliser dans cette vie si tu n'affrontes pas tes peurs. Et la peur, tout le monde a peur. Si tu arrives à affronter ta peur une fois et tu réussis, tu vas toujours essayer d'affronter ta peur parce que tu vas te dire, même si tu échoues. Maintenant, comme je l'ai toujours dit pour ceux qui me suivent, vous savez, et aussi ces gens-là, je suis sûre que vous suivez d'autres personnes, la peur, c'est des étapes, c'est des diplômes. La peur, c'est une chance, pas, quelle peur, excusez-moi. La peur, c'est bien aussi, mais je veux dire l'échec. L'échec, c'est des diplômes. Tu apprends avec des échecs. Quand tu te lances dans la vie active, dans ta vie entrepreneuriale, dans ta vie de porteur de projet, de porteuse de projet, et puis tu ne connais pas d'échec, tu peux pas, c'est difficile que à long terme tu tiennes ce qui vient après. Parce que c'est des échelons à suivre. Donc, si tu as peur de l'échec, laisse-moi te dire une chose, l'échec fait partie de la réussite. Donc, comme je disais tout à l'heure, la peur, elle est normale, tout le monde a peur et c'est même bien d'avoir peur parce que la peur nous protège. La peur nous protège et ça nous avertit d'un danger. Quand tu as peur de te lancer, ça veut dire que tu es déjà à côté de ton but.
Ça t'avertit que voilà, tu peux échouer. C'est pas un problème. Mais quand tu sais que l'échec fait partie de la réussite, tu n'auras pas peur de te lancer, même si tu vas échouer. Et s'il y a des gens autour de toi, dans ta famille, qui vont se permettre de se moquer de toi, c'est des gens qui n'ont jamais essayé de faire différemment comme toi. Alors, si une personne n'a jamais essayé de faire plus que toi, de se lancer, de se jeter, de prendre des risques pour prendre sa vie en main, parce que cette vie-là, c'est pas le gouvernement, c'est pas ta famille, c'est pas tes amis, leur faute. Si toi, tu ne réussis pas, ou si tu essuies des échecs, ou tu vis une vie de misérable, hein, c'est la faute de personne, c'est ta faute à toi toute seule. Il y a des gens qui sont bardés de diplômes en Afrique, qui sont assis et qui ont honte de se lever et de prendre 50 000 et de faire un commerce de poulailler parce qu'ils ont honte que les gens se moquent d'eux. C'est dommage. C'est dommage que, avec tes diplômes, tes grands diplômes, tu n'arrives pas à trouver du travail et tu t'assois parce que tu as peur et tu peux dépenser par mois plus de 100 000, même que ce que tes amis dépensent sur toi quand vous êtes ensemble dans vos ambiances. Ça dépasse même plus, 10 fois même les 50 000. Et tu as peur de prendre 50 000, toi qui es en chômage, avec plein de diplômes. Tu as peur de prendre 50 000 et te lancer dans un business de fruits, par exemple. Vous savez, il y a tellement... Je vais vous faire une vidéo après pour vous montrer des idées de business que tu peux lancer avec maximum 50 000, même 25 000. Tu peux lancer ces business-là. Mais ces gens ont peur parce qu'il y aura c'est vrai qu'il y a des gens qui vont les rejeter, mais ces gens, ils vont regretter plus tard quand tu vas réussir. Ces gens, ils vont regretter plus tard. Tu connaîtras le visage de ces gens parce que vous savez, on pense que on est appelé à marcher avec tout le monde toute notre vie. C'est pas vrai. Regardez les histoires de nos grands frères, nos parents. Euh, Renseignez-vous, même nos voisins, nos amis. C'est pas parce que tu es avec des gens aujourd'hui que ces gens ils veulent ton bien, ou bien c'est pas parce que tu es avec des gens aujourd'hui que ces gens veulent ton mal. C'est dans l'action, c'est dans la réalisation de soi. Et pour te réaliser, tu n'as pas besoin de mettre la faute au gouvernement pour te réaliser toi. Tu n'as pas besoin de mettre la faute à ta famille pour te réaliser toi. Tu n'as pas besoin de mettre la faute à tes amis, à ton entourage, aux critiques de ton quartier pour te réaliser. Tu as juste besoin de toi, de ton courage. Tu as juste besoin de toi, de croire en toi, de ta vision et de ton travail, de ta persévérance, de ta bonne moralité, de ta sagesse. Et cette sagesse vient de quoi? Moi, je parle beaucoup de la prière parce que la prière m'a beaucoup aidé. La prière m'a beaucoup aidé à me canaliser, même si je suis même pas encore à 20% de là où je veux être. Mais disons que là où je suis, j'arrive à me canaliser avec la prière. Ta foi, c'est ta base. Quel qu'en soit en quoi, en qui tu crois. Sache que ta foi, c'est ta base. Si tu es bardé, toi mon frère ou ma soeur, tu me regardes aujourd'hui, tu es bardé de diplômes, de connaissances et tu n'arrives pas à trouver du travail. Mais c'est pas possible. Attendez, je vais vous montrer pourquoi c'est pas possible que tout le monde trouve du travail, quel qu'en soit, euh, quel qu'en soit. Avant de continuer le live, hein, je vais vous montrer des statistiques pour que au moins ce côté-là soit clair. C'est pas possible que tout le monde trouve du travail, quels qu'en soient tes diplômes en Afrique. Parce que le marché du travail est limité par rapport aux diplômés. Je vais vous montrer les statistiques tout à l'heure. Je vais rentrer ici. Je vais venir là. J'espère que vous voyez. Oui, vous me voyez. On va voir. On va dire quoi? C'est comment je vais appeler cela pour que
on puisse trouver ça facilement. Le taux, le pourcentage de travail libre, on va dire le pourcentage de travail ou d'emploi libre, on va dire, en Afrique par rapport aux jeunes diplômés. Par rapport aux jeunes diplômés. On va essayer comme ça pour voir qu'est-ce que ça donne. La croissance, petit boulot, chômage, on va dire. Qu'est-ce que c'est? On va dire. Ça, c'est de 2015. Ok, on va prendre ces chiffres-là. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire, mais sinon, je vais vous lire ça. Les chiffres pour comprendre le chômage des jeunes en Afrique. Accepter. Alors, 3 millions de postes. Voilà, je l'ai trouvé au fait. J'ai même... Écoutez très bien. Je vais lire et après, on va dire un taux de chômage 2 fois plus élevé. Constat général sur les 73 millions de jobs créés entre 2000 et 2008, seuls 22% ont été décrochés par des jeunes. Ça, c'est le résultat en 2016. Le taux de chômage les concernant était 2 fois plus élevé que celui des plus de 25 ans. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est là, c'est cette partie-là. 3 millions de postes. 3 millions de postes pour 12 millions de candidats. Vous imaginez, il y a 10 millions qui sont déjà disqualifiés. C'est impossible que vous trouviez du travail. 10 millions de disqualifiés. Alors, lisons ce qu'ils ont dit. Cette faiblesse s'explique par deux phénomènes selon l'étude. Premièrement, seuls 3 millions d'emplois formels sont créés par an, alors que 10 à 12 millions de jeunes arrivent chaque année. Chaque année, on a 12 millions de jeunes sur le marché du travail. Pire, au fil des ans, le rythme de création d'emplois formels n'accélère pas autant que celui des jeunes entrant sur le marché du travail. Voilà, je sors de là parce que je pense qu'on a compris. On a compris. Non, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, finish. Pourquoi finish? Je finis pas maintenant. Non, voilà, ici. On est là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Voilà. Ok, moi je n'arrive pas à rentrer dans... Voilà. Super. Mais quand même, je laisse... Non, 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 non. Je laisse ça parce que je vais vous montrer d'autres exemples encore après. Mais moi, j'ai besoin d'être vu. Ok. On est là. Non, voilà. Ici. Super. Est-ce que vous voyez? Donc, toi qui es bardé de diplômes, tu fais partie et c'est chaque année. Au fait, c'est important que la jeunesse africaine, que les gens, c'est même pas que la jeunesse, tout le monde, tout ce que je connais beaucoup d'aînés qui traînent dans les quartiers et qui cherchent du travail, qui ne trouvent pas. C'est important que les gens ouvrent les yeux. Ma page s'appelle Mindset Révolution. Vous savez comment les innovations de ce monde ont été créées? Elles ont été créées par ridicule, par trois aspects que mon mentor Idriss Abdelkam dit. Ridicule, toute révolution qui a révolutionné ce monde a commencé par ridicule. Ce que tu as commencé, les gens pensent que c'est ridicule. Et après, ça a été évident. Non, ça a été dangereux. C'est dangereux
quand ça, on commence comment je vais vous dire ça, à ridiculiser ce que la révolution qui commence là, la révolution mentale, de se réveiller mentalement, parce que tu prends conscience que tu as tous les pouvoirs dans ta tête, c'est grandiose. Alors, disons que je finis les 3 points que j'ai commencé. Toute révolution qui a révolutionné ce monde a commencé par ridicule, dangereux et évident. Je vais vous laisser faire vos recherches comme j'ai fait tout à l'heure. Vous pouvez aller sur Google, dans toutes vos recherches, vous pouvez chercher. Donc, disons que la peur, c'est normal. C'est normal d'avoir peur, ma soeur. C'est normal d'avoir peur, mon frère. Parce que la peur nous protège. La peur nous protège du danger. La peur nous prévient du danger. C'est normal d'avoir peur. Pour diminuer vos peurs, je vais vous dire comment faire. Pour diminuer vos peurs, il faut passer à l'action. Quelle qu'en soit l'idée qui vous trône sur qui vous passe par la tête, l'idée qui vous donne envie d'entreprendre, il faut passer à l'action. Il n'y a rien de pire que de rester dans la culpabilité de ne pas avoir agi. Je vais vous donner un autre exemple. En 2015, moi j'ai voulu reprendre, je suis architecte depuis 2010, mais je voulais être, le système solaire me passionne. Étant donné que j'ai fait le bâtiment depuis la base jusqu'à maintenant, je voulais être ingénieur en énergie renouvelable. Donc, j'ai commencé des études dans une école d'ingénieurs ici, d'une ville à côté qui s'appelle Yverdon. Et quand j'allais à l'école tout le temps, quand je n'étudiais pas, j'écrivais des notes. Je vais vous montrer quelque chose. J'écrivais des notes, des idées qui me venaient, qu'est-ce que je pouvais faire. Mais là, je peux pas, je sais pas si mon téléphone est branché. Attendez. Si c'est branché, je vais vous montrer sur mes notes ce que j'ai écrit en 2015. Et il y a un projet que j'étais là et le projet, pourquoi? Ok. Ça a bugué, je pense. Et le projet était dans ma tête. J'ai écrit le projet, comment le réaliser dans mon téléphone en 2015. Si mon téléphone arrive à se connecter, je vais vous montrer ça tout de suite. Et en 2019, en mai 2019, je ne sais pas, moi je dis que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit dans cette conférence. J'ai été invitée dans une conférence ici, à Fribourg, des jeunes, des startups. En fait, comment je vais vous dire ça? C'est vraiment un endroit où quand tu as des projets innovateurs, surtout pour les pays en sous-développement, on sélectionne les projets porteurs et on fait un concours. On regarde le projet qui est le mieux, vraiment bien pour le pays ou les pays en voie de développement. Je vais dans cette conférence, je vous dis quelque chose de réel. Et je ne suis pas la seule à vivre ce genre de situation. Je suis sûre que toi-même qui me regardes, peut-être tu as vécu ce genre. Tu as déjà eu une idée et tu as vu quelqu'un qui a eu la même idée et tu te dis la personne t'a copié. Pourtant, la personne ne te connaît ni d'Adam ni Ève. Le Saint-Esprit qui est en toi est aussi en beaucoup de gens. Donc, s'il t'inspire, il peut aussi inspirer d'autres personnes. Je suis allée dans cette conférence et j'ai vu les projets. J'ai fait le tour des stands avec mes amis et tout. Et quand je suis arrivée au niveau de ce projet, j'ai lu leur concept et je me disais dans mon cœur, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On a volé mon projet. Ça, c'est humain. Tout le monde peut penser à comme ça.
Et après, quand on était dans la grande salle, et il y a la présentation des projets, et le projet qui a eu le premier prix, le projet qui a eu le premier prix, c'était le projet auquel j'ai écrit en 2015. Je suis toujours en contact avec ces gens-là parce que là, c'était une jeune fille congolaise avec son frère. Et elle est sympa, c'est quelqu'un de très sympa, très simple. Et ils ont, ils ont eu plus de, je ne vais même pas vous donner les sommes. Déjà, leur projet a été le numéro un de tous les projets. Et ils ont eu le premier prix. Donc, je vais dire que il y a des gens qui ont des idées. Mais souvent, tu peux aussi avoir des idées et ne pas avoir la possibilité de les matérialiser. Il y a des gens qui ont la possibilité de matérialiser les idées, mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir des idées. C'est pourquoi c'est bien de travailler en communauté. C'est bien de travailler ensemble. C'est bien de travailler dans un cercle. Il va, alors, c'est important de trouver, de faire du réseautage, de s'entraider, de créer des emplois. Imaginez 3 millions d'emplois créés par an et, et 13 millions de jeunes chômeurs, de jeunes diplômés par année. On a dit par année. Bon, cette année, il y a 3 millions d'emplois qui ont été créés. Donc, on va dire, dans les 13 millions, il y a 3 millions de jeunes qui ont eu du travail. Et dans les 10 millions qui restent, ils sont au chômage. L'année qui suit, il y a 3 millions qui ont du travail. Et il y a 10 millions qui sont au chômage. Alors, imaginez ce schéma pendant 10 ans. C'est 10 millions, 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 10 millions. De chômeurs en Afrique. Et c'est comme ça, et c'est depuis des années comme ça. Donc, comment vous voulez trouver du travail dans cette atmosphère? Et en plus, ce qui fait que les gens n'osent pas se lancer, c'est vraiment ce que je disais, c'est la peur des critiques. Je vous dis aujourd'hui, pour vous réaliser, dépasser ces peurs-là. Parce qu'une personne qui essaie, une personne qui essaie de s'en sortir, une personne qui fait des choses, une personne qui se bat dans la vie, ne critique pas. Mais une personne qui n'a pas idée de qu'est-ce que c'est que se battre. Aïe, 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 excusez-moi, ça bug. Aïe, 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 ça bug, ça bug. Donnez-moi des cœurs parce que je ne sais pas pourquoi ça bug. Donnez-moi des cœurs pour que peut-être que il y a d'autres qui disent on est en train de signaler le direct. Donnez des cœurs pour qu'on ne coupe pas le direct. Mais je ne vois pas la raison pourquoi mon direct sera coupé. Si ce que je vous dis, c'est des choses qui sont destinées à vous édifier. Donc, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des pouces, ceux qui sont là, pour... et partagez, que même si ça ne vous touche pas, que ça puisse toucher votre entourage, que ça puisse toucher des gens qui sont amis avec vous et qui ne sont pas amis avec moi. Donc, comme je disais, il faut dépasser vos peurs en passant à l'action. Si vous vous lancez, vous allez augmenter au fur et à mesure votre confiance en vous. Et n'ayez pas peur des critiques, des regards, des jugements. Non, n'ayez pas peur parce que quelqu'un qui essaie ne juge pas. Quelqu'un qui essaie ne critique pas. Quelqu'un qui essaie de s'en sortir, de faire des choses, c'est un visionnaire. Et il ne doit pas avoir peur des critiqueurs parce que c'est des gens qui n'ont pas de vision. Donc, évitez de rendre le monde extérieur. Évitez par exemple de penser que les gens qui vous entourent sont responsables de vos problèmes. Il n'y a que vous qui exercez un contrôle sur vous. Et si vous n'êtes pas responsable du contrôle exercé sur vous, vous devez faire un travail là-dessus.
Si vous n'êtes pas responsable de vos actes, il va falloir que vous travaillez sur votre leadership. Venez prendre ma formation sur le leadership. Parce qu'il y a deux sortes de contrôle dans ce monde. Il y a le contrôle qu'on a sur les autres et il y a le contrôle qu'on a sur soi-même. Si toi, tu n'as pas le contrôle de ta vie, de tes actions, sache qu'il y a une personne ou d'autres personnes qui ont ce contrôle sur toi. Alors, positionne-toi. Si vous êtes responsable de ce qui vous arrive, en pensant que ce n'est pas la faute à mon entourage si j'ai des échecs, si je n'ai pas du travail, c'est comme ça que vous êtes libre de faire ce que vous voulez après avec des résultats que vous allez obtenir dans votre vision, dans votre travail. Donc, travaillez sur vos croyances, comme j'ai dit. Les croyances, c'est ce que vous pensez. Ce que vous pensez vrai sur vous. C'est ça vos croyances. Ce que vous pensez vrai sur vous et sur la vie en général, ce que vous pensez sur vous en général. C'est important que vous travaillez sur vos croyances. Croyez en vous. Travaillez sur votre confiance en vous. Si vous savez, c'est important comme j'ai parlé du mental. Si vous pensez que les gens vont être méchants avec vous aujourd'hui, imaginez, vous pouvez essayer. Ben, ils vont l'être. Donc, prenez vraiment conscience de ça pour empêcher que vos croyances vous créent des peurs dans votre tête. Parce que les peurs sont souvent à la base de la temporisation. La temporisation, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Et comment je vais vous dire ça? Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est que la procrastination, c'est les gens qui peuvent faire les choses aujourd'hui, mais qui remettent toujours au lendemain. Ah, aujourd'hui, je ne peux pas, je peux faire demain. Ah non, aujourd'hui, je ne peux pas, je suis fatiguée ou bien j'ai ça à faire, je fais le lendemain. Tu procrastines, tu perds du temps. Donc, les peurs sont souvent à la base de la procrastination. Comment sortir de la procrastination? Vous devez, par exemple, penser à la réussite de votre projet. Pensez fort à la réussite de votre projet. Si je vous ai dit que si vous pensez que les gens vont être méchants avec vous aujourd'hui, ils vont l'être. Alors, si vous pensez que votre projet va réussir, vous pensez aux étapes que vous allez mettre pour la réussite, vous allez poser, vous allez comment je vous dis, franchir pour la réussite de votre projet. Mais ça va se passer. Ça va se passer. Alors, aujourd'hui, mon direct ne va pas être long. Moi, j'aimerais t'exhorter à sortir de la peur du rejet, de la peur d'être humilié. Sors de cette peur parce que c'est dans ta tête. Et si tu commences quelque chose tout doucement et il y a des gens qui t'humilient à cause de ça, qui te quittent à cause de ça, toi, reste serein. Parce que si tu te bats pour t'en sortir, tu vas t'en sortir. Et ces gens viendront te demander des coups de main un jour. Sortez de la peur des critiques, la peur de réussir et la peur de l'argent. Souvent, on pense que l'argent, c'est pour les gens du monde. Non, hein? L'argent, c'est vraiment pour les enfants de Dieu. Pour vous, c'est pour tout le monde. Celui qui nous a créés, il ne veut pas nous voir souffrir. Alors, nos souffrances, c'est lié à nos croyances mentales. Quand tu penses que tu as droit au bonheur, quand tu penses que tu as droit au confort, que tes enfants, ta famille a droit au bonheur, a droit à avoir ce qu'il y a de beau dans ce monde, tu vas te battre et tu n'auras pas peur des briseurs de rêves, des gens qui ne pensent pas plus loin que leur nez, des petits penseurs, des gens qui n'ont pas de vision. Parce que si toi tu as une vision, tu penses que tout le monde a des visions. Ce n'est pas tout le monde qui a des visions.
Et c'est pas tout le monde qui détermine, qui détecte son talent. Il y a beaucoup de gens qui meurent avec leur talent sans savoir qu'ils avaient ce talent. Ils n'ont pas travaillé à les découvrir. C'est pour ça qu'il y a des cours sur déterminer ton talent, découvrir ton talent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à ce sujet. Si tu es intéressé, tu peux me contacter. La peur d'avancer, là. La peur du rejet tout court, de l'échec, de faire des erreurs, sors de ça et sache que c'est dans le commencement, c'est dans l'action que tu vas apprendre, que tu vas progresser et que tu vas réussir. Alors, je vais voir s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on va se quitter pour aujourd'hui. Et si mon live t'a édifié, si ce que j'ai dit, ça t'a fait penser, si tu as des questions à me poser, si tu n'as pas envie de t'afficher, de le poser sur mon direct, sur ma vidéo, tu peux me contacter inbox. Parce que ta vie, là, tu es le maître de ton destin, le capitaine de ton âme. Si tu ne te lèves pas aujourd'hui, tu vas te mordre les doigts demain. 4 ans plus tard, mon projet était le meilleur projet de la Suisse. Je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs. Je vous en supplie pour ceux, pour les petits esprits, quoi. Excusez-moi. Ne pensez pas, voilà, non. C'est vraiment juste pour t'encourager à croire en toi. Parce que moi, je suis passée par là. Je ne dis pas que j'en suis sortie. Mais je suis sur le chemin. Parce que je sais maintenant que je suis le capitaine de mon âme. Et toi aussi, tu l'es. Et tu dois apprendre, travailler à avoir le contrôle sur ta vie. Ne laisse pas le système, ne laisse pas le gouvernement, ne laisse pas ta famille, ne laisse pas tes amis, ne laisse pas les gens qui n'ont pas de vision, les gens de peu de foi. T'arrêter dans ton élan, dans ta vision. Non. Crois en toi. Comme j'ai l'habitude de dire, si toi tu ne crois pas en toi, personne ne va croire en toi. Personne ne va croire en toi. Si toi, tu ne crois pas en toi, c'est important que toi, tu te lèves et tu commences à ton niveau. Il y a tellement d'idées d'entreprendre et si tu as besoin, contacte-moi aussi pour les idées. Je peux t'éclairer et tu vas combiner ou prendre ce qui te convient ou carrément aussi ouvrir ton esprit pour d'autres idées parce que le Saint-Esprit parle à tout le monde. Sauf aux gens fermés et aux gens négatifs. Si tu es positif, si tu te bats, si tu veux le meilleur, si tu veux laisser un impact positif dans ce monde, si tu veux laisser un héritage glorieux à ta descendance, à tes enfants, et tu fais les choses avec foi, avec positivité, avec amour, avec respect, avec intégrité, il te parlera. C'est tout ce qu'il demande pour pouvoir sortir de toi et te parler. Sois édifié. Et à bientôt. Je ne vois pas de questions. Je vais voir encore. Voilà, nous avons parlé des peurs et comment sortir de ces peurs. Pour ceux qui viennent, je n'ai pas fait la promotion de mon livre avant de partir. Voilà, je suis auteur
je suis coach avant tout, particulier et aussi en entreprise. Je suis auteur de ce livre, ce magnifique ouvrage qui est destiné à édifier des vies à travers des nations, qui s'appelle le guide, je vais enlever le parce qu'il n'y a pas, alors qui s'appelle Guide de préparation mentale de l'entrepreneur à succès. Parce que tout entrepreneur qui ose, qui innove, qui croit en lui, qui travaille sur son leadership, qui fait les choses avec intégrité, qui gère bien son personnel, qui fait former son personnel, qui persévère, qui travaille dur, qui respecte sa clientèle, qui vend bien, il connaît le succès. Et un succès phénoménal, un succès béni. Soyez des entrepreneurs à 3 dimensions. À 3 dimensions, des entrepreneurs qui respectent leur côté spirituel et qui, à travers leur leadership, à travers leur entreprise, montrent leur crainte de leur Dieu en faisant les choses bien, en traitant leurs employés convenablement, en traitant leur clientèle convenablement. Des entrepreneurs qui prennent soin de leur famille, qui s'occupent bien de leur mari, qui s'occupent bien de leur femme, qui s'occupent bien de leurs enfants. Et des entrepreneurs qui travaillent bien. Soyez des entrepreneurs à 3 dimensions. Ça, c'est une phrase, c'est quelque chose que j'ai appris de mon coach Darcy Ogandaga. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez taper son nom sur Facebook, sur Google, sur Instagram. C'est un homme incroyable, intelligent. Et il a des cours extraordinaires que vous pouvez aussi prendre pour vous édifier. Sinon, vous pouvez aussi venir et prendre mes cours pour vous édifier. C'était Agathe Kabouré. À bientôt et excellente journée à toutes et à tous. Bye.